Salut les vaillants, c'est Cécile pour Astronaute. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo astro, carto, tarot sur cette pleine lune en scorpion. J'ai sorti quelques cartes et je vous les partagerai à l'écran au fur et à mesure de l'analyse. Une pleine lune de transformation, de révélation, de révolution, de transmutation. Bref, une pleine lune en scorpion. Are you ready to die, j'ai envie de dire. Les planètes collectives qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton sont carrément en tête d'affiche dans le game et je trouve qu'à chaque fois que ces énergies dites collectives transpersonnelles s'invitent dans une nouvelle lune ou une pleine lune, bref, un placement planétaire, un événement céleste, c'est quand même puissant. On n'est pas tout seul, on part toujours de l'individuel pour aller au collectif et je trouve cette pleine lune hyper intéressante, hyper profonde. On est en 2024, on est en année 8, ça déconne pas. Cette pleine lune se passera donc le mercredi 24 avril 2024 à 1h48 du matin, heure de Paris. En numérologie, ça fait 9. Donc on est bien dans une fin de cycle. Et puis elle se passe un mercredi, jour de Mercure. Et voyez, Mercure sera encore rétrograde, conjoint au nœud nord, en Bélier. Au programme dans cette vidéo, je vous propose tout d'abord un petit état des cieux. Nous sommes tous sous le même ciel, mais tous différents, donc je vous invite à aller voir où se place cette pleine lune dans votre thème. Et si vous voulez qu'on creuse ça ensemble, vous avez toutes mes infos en barre de description. Ensuite, nous verrons l'analyse un peu plus approfondie, les invitations de cette pleine lune en scorpion. Je vous ai partagé le petit tirage tarot, mais j'ai sorti les oracles et d'autres cartes. Vous allez voir, c'est quand même hyper raccord les synchronicités. Et ensuite, bien sûr, les leviers, comme j'aime bien les appeler. Comment profiter, comment puiser dans les énergies, dans les égrégores, dans les symboliques qui nous sont proposés par Lulu, l'univers, comme j'aime bien l'appeler. A tout de suite là-haut, les vaillants. Une pleine lune en scorpion qui se place donc sur les 4 degrés de l'axe taureau-scorpion. Vous voyez, le soleil est à 4 degrés, la lune est à 4 degrés. 4 degrés 18 pour les plus vierges d'entre vous. En maison 4, quand on monte le thème qu'on fige, donc ça nous crée un thème astral. Donc en maison 4 sur la cuspide, vous voyez, la cuspide c'est le début de la maison tout simplement. Donc le petit triangle noir là, on a pile le soleil dessus. Et ce qui est quand même splendide aussi, c'est cette lune de facto qui se place pile sur le milieu du ciel, donc début de la maison 10. Une pleine lune donc à 4 degrés de l'axe taureau-scorpion, dans l'axe 4-10, l'axe relié au cancer et à la maison 10, donc au capricorne, l'axe de la parentalité, l'axe de la vie privée avec la maison 4 et la vie publique avec la maison 10. Aussi appelé fond du ciel pour la maison 4, milieu du ciel pour la maison 10. Et ce qui m'a beaucoup ému déjà dès le début, c'est que cet axe-là, c'est vraiment la colonne vertébrale de la personnalité de l'être dans un thème astral. Et la colonne vertébrale, le squelette, l'ossature, c'est le Capricorne. Et nous avons un ascendant Capricorne. Donc c'est quand même encore une fois super bien foutu. Ensuite, nous allons voir où sont les maîtres de cette pleine lune. Donc, qui dit taureau, dit Vénus. Vénus se place à 23 degrés du bélier. Elle a dépassé sa conjonction avec Chiron. Ouf, mais c'est pas fini, 3 degrés d'orbe, on y est encore, on est d'accord. Ensuite, qui dit scorpion, dit Pluton. Bim, début Verseau, ça on est au courant, mais en maison 1. Donc on voit bien que cette pleine lune de transformation, de transmutation, de révélation, le Pluton et le Scorpion a toujours un principe de révélateur. L'eau ramène à la surface de la conscience les choses à éradiquer, là où il faut mourir à soi-même pour renaître éminemment plus fort. La pleine lune peut être un moment d'hyper-objectivité, quelque part, puisque la lune, le reflet de notre inconscient, s'oppose au soleil, lumière de notre conscience. Donc c'est l'observateur observé, le feu des projecteurs. Mais nous avons aussi Mars, qui est le deuxième maître des scorpions. Et Mars, on le retrouve en poisson. Il a dépassé sa conjonction à Saturne. Il se rapproche de sa conjonction à Neptune. Et surtout, ce qui m'a sauté aux yeux personnellement, c'est que Mars est à 24 degrés, donc maître du Scorpion. Vénus, maîtresse, maître du Taureau, 23 degrés. 24, 23 degrés. On a quand même un sacré équilibre du yin et du yang quelque part.
Nous avons 2 couples cosmiques en astrologie, la Lune et le Soleil, et Vénus et Mars. Et on voit bien que les deux viennent ici s'alchimiser. Nous avons d'ailleurs une femme avec la nuit et l'homme avec le jour. Voilà, je trouvais ça assez intéressant comme image. Sachant qu'en plus, cette pleine lune se passera donc la nuit à 1h48 du matin. Donc le soleil sera sous nos pieds, sera dans l'autre hémisphère, alors que la lune sera en plein milieu du ciel, au zénith, conjoint milieu du ciel, donc notre plus grande contribution au monde. La maison 10, c'est la vie publique, alors que la maison 4, c'est la vie privée. La maison 4, c'est là où on se sent appartenir, là où on se sent en sécurité. C'est la maison affiliée au Cancer et à la Lune. Or, c'est le Soleil qui s'y trouve. Et la maison 10 affiliée au Capricorne et à Saturne, la vie publique, notre plus grande contribution au monde. Nous avons la Lune qui est à l'opposé de là où elle est exaltée, elle est dite en chute si je ne me trompe pas, en Scorpion. Donc justement, c'est hyper puissant. Les planètes en chute ou en exil ne sont pas plus faibles. C'est un chemin qui nous est proposé pour vraiment aller en profondeur, relier, alchimiser ses opposés, hein, relier et trouver une harmonie intérieure. Le taureau est quand même un signe de paix, de paisibilité, de tranquillité. Hein. Vous observez un taureau dans la nature, c'est pépouze tranquille, il sort pas de son champ s'il a tout ce qu'il faut. Alors que le signe précédent, vous regardez le bélier, hein, ils se tapent la tête les uns contre les autres, ils sautent partout. Bref, vous voyez, hein, toujours regarder dans le tangible, hein, surtout avec le taureau, regarder dans le matériel. Donc, une pleine lune de changement qui veut se pérenniser dans la durabilité avec le taureau. Non pas dans une plénitude sclérosante, parce qu'on a l'eau marécageuse des scorpions qui vient totalement chambouler, on va dire, la terre tranquille des taureaux. Et en plus, vous le savez, nous avons Jupiter et Uranus en taureau. Il se place donc à 21 degrés et 22 degrés. Là, la fameuse, tant attendue et tant redoutée conjonction Jupiter-Uranus sera passée 2 jours avant la pleine lune. On ne chôme pas en 2024. Hein. Et ça se place dans la maison 4 aussi. Donc il y a vraiment avec Uranus et Jupiter qui sont des principes de changement, pour bousculer, pour révéler, pour révolutionner. En maison 4, notre sentiment de sécurité qui peut être totalement mis à mal par cette lune en Scorpion. Mais ce sont des indicateurs, ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas se dire quand c'est que c'est fini, j'en ai marre de souffrir, je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok. Non, on n'est pas venu ici pour souffrir, mais il y a des choses qui ne nous correspondent plus. On a passé la période du bélier où je vous parlais du fait d'être de travailler son individualité, c'est-à-dire le fait d'être indivisible. Maintenant qu'on a quelque part travaillé ce côté où on ne peut pas nous diviser, où on est le chef le chef d'orchestre, le metteur en scène, le cinéaste de notre propre vie, on a des choses à nettoyer. Et je trouve que cette pleine lune est hyper reliée, notamment au transgénérationnel. Pourquoi ? L'axe 4-10, c'est justement le Cancer, le Capricorne, qu'on retrouve sur l'axe ascendant-descendant. C'est la famille, c'est l'héritage qu'on a eu, c'est les ancêtres. Saturne, qui est au cœur du game, se place au sextile de ce Jupiter-Uranus. Pluton, qui nous parle aussi de notre ADN, de ce qui est engrammé en nous-mêmes au plus profond, se place en maison 1. Je trouve qu'il y a vraiment un taf assez ouf en transgénérationnel. On ira le voir. Les invitations de cette pleine lune, transmuter, bien évidemment, la carte est sortie. Hein. On va chercher, on va transformer le plomb en or avec la lumière du taureau et l'obscurité, entre guillemets, du scorpion. Transmuter pour justement harmoniser notre intérieur. Hein. Donc on va mettre de l'ordre, c'est le ménage de printemps en quelque sorte. Les signes d'eau et de terre sont présents à part 3 fois. Nous avons bien sûr, donc qui dit taureau dit scorpion, donc la terre et l'eau. Nous avons aussi l'ascendant en capricorne, donc le descendant en cancer. Et bien évidemment, si on prend en compte Lilith, qui invite toujours Priya, pas son opposé, puis après le point de soumission et le point d'affirmation. Mais nous avons évidemment la terre et l'eau par 3 fois. Les 3 axes terre-eau sont dans le game. Et lorsque l'eau et la terre s'unissent, la métamorphose est imminente.
L'eau, c'est les illusions. La terre, c'est le concret. Donc on est de l'invisible au palpable, de l'immatériel au tangible, du subtil au concret. L'eau contient toutes nos peurs, nos angoisses, nos émotions. C'est l'élément le plus fort dans le zodiaque, l'eau. Elle va partout, elle maîtrise tout. Le feu, elle s'en fout, l'air, elle s'en fout, la terre, elle abreuve au mieux. Si on essaye de la contenir, elle prend juste la forme du contenant. Bref, elle s'infiltre et la Terre, elle, nous rappelle au concret, à notre corps, surtout avec le taureau, à notre quotidien, au tangible. Cette pleine lune nous invite vraiment, je trouve, à harmoniser ces deux plans-là de notre existence. Une transformation est donc nécessaire, en tout du moins elle nous est proposée, et la présence de la lune en scorpion, bien évidemment, rajoute une dose de radicalité, surtout que voyez Pluton, qui est au tout début donc des Verseaux, en maison 1, la maison du bélier, la maison du jeu, la maison de l'individualité dans un thème. Pluton se place au carré de cette pleine lune. Donc c'est en axe, et voyez qu'il est à 2 degrés, la lune est à 4, le soleil est à 4. C'est hyper précis. Donc une transformation nécessaire, en tout cas avec un goût de radicalité. Et quand je dis radicalité, moi ça me fait penser à Uranus conjoint Jupiter, bien évidemment. Donc ils auront dépassé tout juste leur conjonction. Ça se passe tous les 16 ans que Jupiter se retrouve conjoint à Uranus. La dernière fois que ça s'était passé en Balance, c'était un an après mai 68. Donc bon, ça a quand même... mis un peu l'ambiance, on va dire. Les conjonctions de grands cycles sont des points de départ. C'est pas ce jour-là, il va se passer quelque chose. C'est à partir de là, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsqu'ils se sont retrouvés en bélier, c'était le printemps arabe. Là, on les retrouve en taureau. Et ça nous indique du coup un changement, une charge de rupture. Uranus est une charge de rupture. Une pleine lune donc de perturbation qui peut justement nous remuer beaucoup pour nous inviter à retrouver nos passions perdues. Oui, c'est un petit jeu de mots que j'ai entendu lors de mon écriture un peu inspirée. Des perturbations, j'avais vraiment ce mot-là. Perturbations pour nos passions perdues, pour qu'on se reconnecte vraiment à ce côté passionnel, ce côté instinctif dans l'axe taureau-scorpion, de la vie à la mort, de la plénitude au dépouillement, de l'avoir du cumul au cunu, comme j'aime bien dire. Le scorpion et Pluton, qui sont bien sûr en tête d'affiche, sont des égrégores, sont des énergies, sont des archétypes d'extrême profondeur. On aime la profondeur, on aime la puissance des choses. Donc passer de l'ombre à la lumière, bien évidemment, le Dixit nous a sorti cette super carte où on voit bien voilà, ce côté, ce qui est mort doit être couper, on doit se couper, on doit mourir à nous-mêmes de ce qui ne nous correspond plus. Cette pleine lune se place quand même dans l'axe 4-10. En tout cas, on a le soleil et Uranus, Jupiter en maison 4. La maison 4, c'est la maison, c'est les 4 murs, c'est là où on se sent appartenir, c'est là où on se sent en sécurité. On voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a des perturbations. Et puis Uranus, c'est l'espace, c'est les astronautes, c'est l'astronomie, c'est l'astrologie, c'est voilà, les contrées lointaines cosmiques. Et je trouvais cette image tellement raccord avec justement ce positionnement de pleine lune. Donc du changement, oui, de la transmutation, oui, mais avec le soleil en taureau, c'est dans du concret, c'est dans du pérenne, c'est dans du durable. On est dans un axe qui nous parle quand même de possessivité et de lâcher prise, de contrôle et de éviter le contrôle avec le scorpion. La carte voguer est venue. Je trouve ça intéressant parce que dans voguer, j'ai l'impression qu'il y a cette idée où on est conscient de ce qui se passe, on traverse le flux, mais on ne va pas lutter. On ne va pas essayer de retenir. On prend ces révélations avec cette pleine lune en scorpion. On passe du diable au soleil. Et je trouve les deux cartes à côté juste énormes parce qu'on a vraiment ce triptyque avec le diable qui maintient les deux personnages. Et puis après, on a le soleil et les deux personnages se rejoignent, se prennent par la main, si je puis dire. Donc une libération, une affirmation de soi, une invitation à renaître en sa vérité intérieure, en sa liberté d'être. Le Scorpion et Pluton nous parlent toujours d'intégrité. Donc après justement avoir développé notre individualité, c'est-à-dire le fait d'être indivisible, on va incarner pleinement ici cette réalité retrouvée. Incarner, ça veut dire dans la chair. Donc avec le taureau, on est bien là-dedans.
Et pour illustrer ses propos, voilà, parole d'artiste, en tout cas l'oracle de l'art, l'artiste c'est Orlan qui nous dit « N'ayez pas peur de souffrir. L'art est un anesthésiant. Vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel? Devenez votre propre paradigme. » Je trouve quand même incroyable qu'on ait ces termes-là vis-à-vis d'une pleine lune en Scorpion, où ça nous parle, oui, de perturbation, de mourir à nous-mêmes, donc de souffrance sûrement. Le reflet qu'on voit dans votre scalpel, hein, donc vraiment on est avec cette image aussi de l'ermite, de l'arcane sans nom, une faux au nom du vrai, comme j'aime bien dire, et puis devenez votre propre paradigme. Donc oui, cette pleine lune peut tout à fait faire remonter ces faux semblants, hein, avec cette idée d'intégrité avec le Scorpion, les faux semblants de plénitude. Hein, ce seront des indicateurs, comme par exemple cette fameuse cuillère de chocolat que l'on prend pour se remonter le moral. Elle peut devenir ici obsolète. Elle peut ne plus avoir le même goût. On voit ce qui se cache derrière un acte anodin avec Pluton et le Scorpion, et on voit même la perversion qui peut se créer avec notre lien au chocolat, et c'est plutôt dommage justement après voilà qu'on ait passé Pâques. Donc du rituel vicieux à la discipline vertueuse, voilà, il y a un principe de révélation de nos entourlouperies personnelles, et c'est pas grave, tous les ans on se tape une pleine lune en Scorpion, tous les ans on taffe là-dessus. L'idée n'est pas de lutter vis-à-vis de ça. Nous avons comme autre artiste Georgia O'Keeffe, excusez-moi pour le terme. D'ailleurs, une carte qui fait très taureau, Scorpion, justement, je vais vous lire la carte. La nature sait garder un secret. Laissez Freud dans le doute. Il n'y a pas plus taureau-scorpion que Freud. On ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Et là, je trouve qu'il y a cette idée de se séparer des injonctions, des attentes extérieures. En écrivant un petit peu sur cette pleine lune de manière inspirée, intuitive, cette Vénus, maître du taureau qui se place en bélier, juste après voilà Chiron et le nœud nord, j'ai eu cette phrase, il faudrait que je vous la retrouve dans mes notes, comment je l'ai écrite, cette phrase de se retirer de la présence de l'autre, hein. Peut-être rentrer dans sa solitude, on a un ascendant Capricorne. Y a quand même cette idée de vraiment se retrouver avec soi pour faire ce taf intérieur d'élagage, de transmutation, de mourir à nous-mêmes de ce qui ne correspond plus. On est en train de changer de peau, hein, transmutation. Le signe du Scorpion s'appelait autrefois le signe serpent-aigle. Donc on voit vraiment l'évolution qui peut se loger dans ce signe hyper alchimique. Et on a vraiment un choc entre les rêves, la réalité, l'illusion et la vérité intérieure qui nous habite. Donc voilà, ce petit exemple de la cuillère de chocolat, du carré de chocolat, vous y mettez ce que vous voulez bien évidemment, où on voit ce qui se passe derrière. Je trouve que c'est voilà, vraiment un des leviers, un des axes importants. Attention à la critique et à l'autocritique. Nous avons Lilith en Vierge. D'ailleurs, dans ce qui nous a invités à quitter cette pleine lune nous invite à quitter la critique est ressortie, la critique acerbe. Ce serait trop facile de s'auto-flageller. On est dans une société, dans une époque où quand même le Scorpion, bon, quand on sort le diable ou l'arcane sans nom, ça nous fait grincer des dents. On a un moment de recul. Donc c'est normal aussi qu'on le vive premier degré. Et par contre, ce serait vraiment dommage de s'auto-flageller, de s'en vouloir, de s'enterrer vivant, justement, voilà, rendons hommage à ce principe de mort, en fait, hein, qui nous évite de développer une tumeur, hein, puisque quand la mort n'est plus, alors la tumeur arrive, hein, c'est un trop-plein de vie, entre guillemets, et donc on meurt, hein, ça c'est con, on a tous des gangrènes, on a tous des choses à éradiquer pour s'alléger, pour partir plus léger après, et la mort et la vie sont un duo qui donne lieu à l'existence, hein. C'est pas soit l'un soit l'autre. Et justement dans cette idée de faire face, de voguer, il y a même eu la carte souffler, voyez, désolée, c'est pas, voilà, souffler, hein. Donc voilà, on se prend tout ça dans la gueule.
Et on a Damien Hirst, mais vraiment, hein, j'ai pas choisi les cartes, hein, les vaillants, j'ai tiré, j'aime bien quand ça saute, alors j'attends que ça saute. Damien Hirst qui nous dit: l'art et la science servent à affronter la mort. Donc le concret, le subtil, hein, le magique et le scientifique, hein, le taureau et le scorpion, cet axe de la juste perception des choses, aide voilà, à affronter la mort, repousser la mort, conserver-la dans du formal et incruster-la de diamants. C'est le fameux artiste qui a pris un crâne et qui a mis... je ne sais plus combien de diamants. C'est une œuvre qui vaut des millions aujourd'hui. Consultez votre pharmacien de quartier. Donc moi, cette phrase de pharmacien de quartier, j'y vois vraiment cet alchimiste en fait aussi intérieur, hein. Quand j'ai lu la phrase, j'ai pas forcément vu la pharmacie 21e siècle, mais vraiment l'endroit où on a plein de plantes, où on a plein de choses et on est lucide face à ce qu'on se prend dans la figure, mais on ne ferme pas la porte à ça, on l'accueille parce qu'on sait que ça va nous amener plus loin. Donc cette eau des scorpions, mais aussi des poissons, puisqu'on a quand même Mars en poisson, Saturne, Neptune, et ben voilà, hein, cette idée aussi de ascendant Capricorne, donc descendant Cancer, cette eau qui vient remonter à la surface du conscient, donc nos peurs, nos angoisses, pour être libérés. Pour être libéré, hein, quelque part, je reprends du coup cette carte, hein, voilà, hein, on vient s'en libérer, ça veut dire on vient l'accueillir, prendre conscience que c'est là, et pas le mettre sous le meuble avec les poussières, hein, justement. Donc avec cette image voilà, de scalpel, pardon, de dépouillement, on part quelque part plus léger, hein, vers un renouvellement total de nous-mêmes. Les injonctions et les auto-injonctions sont balayées. La présence de l'ascendant Capricorne, de Saturne au centre du game me fait penser au transgénérationnel aussi. Donc qui sait à un certain niveau notre ADN, hein, nous sommes tous les héritiers de l'histoire de nos ancêtres. À nous d'en faire une richesse et de ne pas la subir, de nous l'approprier comme un ingrédient en fait, hein, qui pourrait nous permettre de continuer d'avancer au lieu de vraiment subir, hein. Donc l'image du mat, bien sûr, s'est présentée. Et voilà, ce qu'on possède, ou plutôt ce qui nous possède, ne pas avoir peur de s'en déposséder pour se diriger vers notre richesse intérieure. L'image de la reine de bâton, si je ne me trompe pas, m'est venue aussi, vous savez, avec son chat à ses pieds. C'est une femme qui a réussi à dompter son ombre et à en faire son allié quelque part, hein. Donc voilà, ce sont des images qui me viennent... pour étayer tout simplement, pour voilà, donner des images à l'inconscient, pour arriver à capter un petit peu ce qui nous est proposé. Donc le dépouillement, hein, du trop-plein au vide, du cumul taureau au cunu scorpion, comme j'aime bien dire. Nous sommes à poil face à Lulu et nous redéfinissons les contours de notre être, nos frontières intérieures, en espérant peut-être que demain, lorsque le soleil se lèvera en Gémeaux, nous pourrons créer un pont pour rencontrer l'autre et y voir nos similitudes partagées en toute authenticité. Pour ceux, bien sûr, accueillir ces révélations, ces chamboulements, ces perturbations, pour nous rappeler à nos passions perdues. Uranus est dans le game, Jupiter aussi. Ça nous fait sortir d'un certain conflit intérieur, hein, bien évidemment, pour nous diriger vers... Voilà, c'était cette carte qui est sortie. Bon, c'est l'équivalent du mat, dirons-nous, dans le symbolone. Et surtout, beaucoup de planètes en maison 3, donc cette expression de nous-mêmes, exprimer cette vérité intérieure, quelque chose va changer, oui, doit changer, doit évoluer. La seule constante immuable de l'univers est celle du changement. On change de plan quelque part et ça nécessite de mourir à nous-mêmes de nos fausses certitudes, d'habitudes néfastes. Donc voilà, des vérités vont être révélées, des habitudes sont acquittées. Ça me fait un peu penser voilà, au papillon quand il sort de sa chrysalide aussi. S'il gardait sa chrysalide avec lui, ça serait un fardeau. S'il continuait avec ses mécanismes de chenille alors il est papillon, vous voyez, ça va, c'est plus raccord. Le bien-être passé devient un malus. Le possiblement vertueux passé devient du vicieux. Donc on œuvre vraiment là-dessus et c'est souvent au cœur de la tourmente
oui, que l'on reprend en main notre libre arbitre. Le Scorpion nous parle... Oh, pardon pour les chiens si vous entendez. Je disais donc, le Scorpion nous parle de crise et dans mes petites recherches, j'avais vu que crise partait de l'étymologie passage. Donc c'est un passage qui nous est proposé et je trouvais voilà cette carte aussi très intéressante avec cette maison 10, plus grande contribution au monde avec cette pleine lune qui se place dans l'axe 4-10, ce choc aussi des espèces, hein. Je vous parlais de transgénérationnel à un certain niveau. C'est vrai qu'on a eu cette carte, notre arbre, hein, notre arbre généalogique, notre place dans le monde et qu'est-ce qui nous freine pour arriver en haut de cette échelle. Encore une fois, on s'en demande plus et on en demande plus à la vie, je pense. Donc il y a une certaine ambition, surtout avec cette conjonction Jupiter-Uranus, qui d'un côté peut être très dangereux, bien évidemment, mais d'un point de vue psychologie individuelle, comment on peut s'en servir? Déjà, allez voir dans votre thème où se place cette conjonction en fin taureau. Et éradiquer, mettre fin à des cycles passés qui se répètent pour rien, quoi, hein. On a un passage sur cette terre et on a voilà cet élan de s'en demander plus et de vraiment donner vie à ce qui est important pour nous. Là, j'entends être notre propre berger, oui, bien sûr, avec cette conjonction Jupiter-Uranus qui fait que chacun va se prendre pour son propre dieu. Essayons que ce soit voilà, de manière la plus vertueuse possible. Et dans ce tumulte où on se prend dans notre tronche, voilà, tout ce qui a, tout ce qui est se doit de mourir pour faire de la place à du vivant, tout ce qui nous met dans des situations d'inconfort, quelque chose qui est un peu pervers, hein, comme cette image de voilà, on prend une cuillère en chocolat quand on n'est pas bien ou voilà pour se rassurer, développer son sentiment de plénitude. Et c'est justement pas une mince affaire avec du taureau uranisé, jupiternisé en plus. Mais cette carte est sortie sur vers où ça nous mène, hein. Donc justement, hein, cette plénitude intérieure qui sied si bien à l'axe taureau-scorpion. Donc une œuvre intérieure à faire en pleine conscience. Et ça tombe bien, nous sommes dans une pleine lune dans l'axe taureau-scorpion avec Mercure rétrograde au nœud nord. Et c'est une œuvre intérieure dont nous sommes les seuls maîtres. C'est pour ça que la phrase tout à l'heure, on ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif, je la trouve très intéressante. Surtout qu'on a un amas planétaire en bélier, donc en plus avec le nœud nord, le nœud sud en balance, hein, donc à affirmer ses valeurs sans lutter ni se battre contre elles. Et on a voilà Vénus Chiron, donc le relationnel quelque part blessé, la blessure d'affirmation au sein du duo, du couple, et Mercure rétrograde sur le nœud nord, alors qu'à la prochaine nouvelle lune en taureau qui arrive, Mercure ne sera plus rétrograde et Vénus passera en taureau. Donc c'est très intéressant, je trouve, ce qui se joue entre ces deux lunaisons. Donc prenons garde aux critiques intérieures, hein, d'autant plus avec Lilith en Vierge et donc Priape en Poisson. Gare à nos croyances toxiques, à nos paradis artificiels, à nos entourlouperies personnelles. Faisons preuve de discernement avec cette idée de scalpel, hein. Faisons preuve de discernement dans notre discours intérieur et d'intégrité envers soi pour une fois. Avec cette présence de Pluton en maison 1, carré à cette pleine lune à 2 degrés d'or, ben c'est quand même juste ouf. C'est carrément notre énergie qui va changer. Ça peut nous permettre de développer notre charisme avec voilà cet ascendant Capricorne, cette pleine lune en Scorpion qui nous parle d'intégrité, de structure intérieure. Nous ne sommes pas des pâles copies des attentes extérieures ou de nos injonctions ou auto-injonctions, encore une fois. Donc des habitudes à quitter, des vérités à révéler, des projets à mener dans cette danse incessante que forme la mort avec la vie que l'on appelle existence. Nous avons un devoir, celui de préserver la vie qui pulse en nous, de persévérer, donc c'est-à-dire de percer pour y voir à travers le voile de nos illusions. Quitte peut-être à inviter la mort, sinon apparaît la tumeur. Dans l'espoir où demain, nous pourrons emprunter notre propre chemin au lieu de se mettre des bâtons dans les roues.
Hop, voilà. Sans peur de ce qui vient, conscient de ce qui nous retient. Se vider, s'alléger pour se remplir et non plus se plaindre, mais être rempli de plénitude. Je m'en mourrai avec mes cartes, voilà. J'avais vu dans mes petites recherches alchimiques que souvent quand on se plaint, c'est qu'on a besoin de se vider. Et je trouve qu'avec voilà, cette idée de dépouillement, voilà, même là, du diable au soleil, bon voilà, ici ils en ont plein le dos de ce mec au-dessus d'eux, et paf, par l'alchimie, ils se retrouvent, mais il y a toujours un mec au-dessus d'eux, mais c'est beaucoup plus lumineux. Prochaine étape, la nouvelle lune en taureau. Donc prenons soin des révélations, perturbations qui guident notre chemin. L'intégrer jusque dans nos cellules, cette renaissance. Nous aurons donc la nouvelle lune en taureau qui tombera le mercredi 8 mai 2024. Une nouvelle lune qui sera en maison 1, ascendant bélier. Donc vous voyez qu'on y va vers le mat, vous voyez qu'on y va vers la légèreté. On a besoin de se faire de la place dans notre besace pour continuer notre route, pour plus se plaindre, pour arrêter de souffrir bêtement ici-bas et ne plus être voilà, des marionnettes enficelées ou des zombies gangrénés qui marchent au pas des attentes extérieures et des fatalités extérieures. Vénus sera chez elle en taureau lors de la prochaine nouvelle lune. Il y aura la lune en taureau, donc là on a la planète en domicile et la planète en exaltation qui seront toutes deux en taureau. Et Mars sera rentré en bélier. Les planètes personnelles, ça y est, auront quitté le poisson, les poissons. Elles seront rentrées en bélier, donc elles relancent aussi la roue du zodiaque. Voilà mes chers vaillants, à tout bientôt là-haut, belle pleine lune en scorpion à vous, on se retrouve avec plaisir en commentaire sur le Discord et n'hésitez pas à voir mes infos en description. Bis cosmique sur vos tronches, prenez soin de vous.